Une initiative dénommée Parlons BR a été mise sur pied depuis quelques mois par certains militants du parti Bloc républicain. Porté par le leader politique Ulrich Baguidi, les militants de ce mouvement s'activent de plus belle afin de dompter leurs rivaux lors des prochaines joutes électorales. Pour en savoir davantage sur ce qui se fait, nous avons invité sur votre émission Débats actuels Monsieur Paterne Gideou Tchaou. Il est enseignant de profession et aussi le porte-parole de cette dynamique Parlons BR. Bonjour Monsieur Paterne et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonjour à vous. Bonjour le plateau. Je serai à l'animation avec Gilbert Dagan. Bonjour chers confrères. Bonjour Marcel, Monsieur Chao Paten, bonjour. Bonjour Gilbert. D'entrée, vous êtes enseignant, la rentrée a commencé hier. Dites-nous quels sont vos premiers jours de rentrée. C'est de bonjour, parce que nous avons lancé déjà officiellement la rentrée dans le département des collines au Jean Samalou. Et nous avons notre emploi temps qui est déjà prêt, donc les élèves viennent à compte-gouttes et les cours ont démarré. Vous êtes au CG1? Oui, en cours au Jean Samalou. Depuis quelques mois, vous menez des actions dans plusieurs communes de la 9e circonscription électorale. Vous, en tant que porte-parole de cette dynamique Parlons BR, quel bilan pouvons-nous faire à l'issue de ces quelques mois d'activité? Il faut dire que Parlons BR est une plateforme de discussion politique qui a permis d'échanger, de discuter avec les militants BR à la base, dans la commune de Sabalou, et un peu dans la 9e circonscription électorale. Donc c'est une occasion qui nous permet de faire un état des lieux et de projeter des perspectives. Il faut rappeler que nous avons été dans les 3 zones de la commune de Sabalou. Nous avons été dans l'ouest Sabalou, nous avons été dans l'est, nous avons été au centre. Il ne reste donc que la zone périphérique du nord de Sabalou qui est dans la zone de Kwataba qui reste que nous allons prendre d'assaut les prochains jours. Il faut dire que pendant ces moments d'échange, nous avons écouté des militants qui étaient frustrés, des militants qui étaient dans une position d'abandon et qui ont formulé des vœux, qui ont souhaité une réorientation de la politique, de la manière de gouverner qui se fait au niveau du bloc républicain. Nous les avons donc rassurés en leur promettant que les autorités au sommet du bloc républicain ne sont pas sourds à ces échos, à ces propos qui se portent désormais. Et ils ont été davantage rassurés et confiants que la lutte peut continuer par se faire au sein du bloc républicain. Voilà le bilan qu'on pourrait faire. Vous avez dit que la dynamique BR est une plateforme. Avant d'avoir cette idée, dites-nous quelles sont les motivations qui vous ont conduit à mettre en place cette motivation? Oui, nous avons compris que dans le bloc républicain Savalou, il n'y avait pas d'espace de discussion, il n'y avait pas d'espace d'échange, il n'y avait pas d'espace de collaboration, donc entre militants, responsables, élus. Donc il fallait de façon normale créer l'événement, parce que la préoccupation majeure des militants était là. Il fallait donc ouvrir un espace de dialogue, de rapprochement entre responsables, élus et militants pour faire un état des lieux de la campagne, puisque souvent notre manière de faire la campagne, notre manière de faire le modèle de gouvernance que nous avons dans la politique, dans la 9e, c'est que c'est qu'à la veille des élections qu'on réchauffe les militants, on réchauffe les votants et tout. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Les militants sont différents des votants. Il ne faut pas mélanger les militants aux votants. Les militants sont des représentants. C'est ceux qui vont chercher les votants. Et donc, il faut être en harmonie avec ceux-là. Ce n'est pas une question d'argent, ni de promotion, mais c'est une question de confiance et de formation. C'est des moments de formation politique. Et voilà pourquoi, ce sont les raisons qui nous ont poussé à aller vers l'initiative Parlons BR. Et pour atteindre ces objectifs, vous avez créé un mouvement dans un même parti, BR. La dynamique Ulrich semble être opposée au noyau du bloc républicain. Il faut rappeler, et ça, chaque fois j'essaie d'insister sur la dynamique, la question de la dynamique. La dynamique Ulrich n'est pas un parti politique, n'est pas un mouvement politique opposé au bloc républicain. Non, il ne faut pas se donner cette image. La dynamique Ulrich, c'est un élan patriotique des militants qui croient en la capacité managériale de
du leader Ulrich Bagidi et qui se sont dit qu'il faut se mettre ensemble dans cet élan pour aller chercher les militants, non seulement du BR, mais des militants qui sont dans la mouvance présidentielle et qui peuvent nous rejoindre à tout moment. Vous savez, avec la vague des démissions et tout ce qui se fait actuellement sur le plan national, que des gens, compte tenu de la manière de gérer ou du modèle de gouvernance au sein des partis, peuvent décider de quitter un parti pour un autre dans la mouvance présidentielle. Donc, la dynamique Ulrich est un élan patriotique de tous ceux-là, que ce soit acteurs de développement local, élus, responsables, militants, de tous ceux-là qui croient que le leader Ulrich Bagidi est capable de faire quelque chose. C'est tous ceux-là qui croient en ça, qui se sont mis ensemble dans cet élan-là. Donc ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement politique, mais c'est plutôt une manière de se démarquer de ce qui se fait actuellement, pour qu'on ne nous mélange pas. Parce que la dynamique talent, par exemple, pour donner un exemple plus proche de nous, la dynamique talent en 2021 n'était pas opposée à l'Union progressiste ni au Bloc républicain. Mais c'était un ensemble de personnes de la mouvance présidentielle plus large qui croyaient en la capacité de gestion du président Talon, qui savaient qu'un deuxième mandat était important et finalement l'ont imposé même au président de la République qui finalement était devant le fait accompli. Donc la dynamique Ulrich, retenez-le pour une fois de bon, que ce n'est pas un parti ni un mouvement politique opposé au Bloc républicain. Au contraire, c'est une machine interne qui fait des ralliements, qui fait des adhésions et qui est en train de faire un travail de fourmi à l'interne du parti, mais de façon beaucoup plus discrète. Voilà. Pour donner vie au parti. Évidemment. Tout à fait. Alors, une machine interne, en temps normal, au sein d'un parti, cette machine doit rassembler l'ensemble des acteurs du parti. Lorsqu'on voit votre leader, Ulrich Bagidi, sillonner les arrondissements sur votre dynamique, il est presque seul. Est-ce que votre dynamique a eu l'onction du parti? Il serait bien qu'on voit à vos côtés le leader, le docteur Eustache Akovi. Ça sonne comme une action solo. Non, en fait, il faut le voir, peut-être, quand vous l'analysez de loin, c'est peut-être possible de ce point de vue. Mais à l'interne, toutes les fois que la dynamique Ulrich a décidé d'organiser l'initiative Parlons BR, nous avons toujours tenu informés les responsables politiques. Je veux parler du secrétaire exécutif du Bloc républicain de Savalou, qui a toujours reçu le courrier, qui a toujours reçu l'avertissement que nous devons aller sur le terrain. Mais il n'y a que dans notre manière, je reviens toujours sur le modèle de gouvernance, dans notre manière de faire la politique, chez nous au Bénin et dans la 9e plus précisément, c'est que les leaders ont une influence sur les militants, ce qui ne devrait pas l'être. Un leader, un élu, a un mandat. Et un élu n'est pas forcément le responsable hiérarchique du parti. Il faut faire cette démarcation. On n'est pas obligé, on peut inviter l'élu, mais l'élu n'est pas obligé de venir. Si l'élu vient, c'est une caution morale. Mais si l'élu ne vient pas, nous sommes dans la perspective de l'enracinement et de la maturité du parti. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous accrocher à un élu parce qu'il a un mandat. Et si son mandat finit, le parti ne finit pas. Donc, nous ne pouvons pas nous accrocher à une politique de propagandiste qui fait une place de choix aux élus. Non, nous sommes plutôt avec les militants, nous sommes plutôt avec les votants, nous sommes plutôt avec la base, avec les gens qui s'engagent et qui votent un à un dans l'urne pour. L'élu n'a qu'une seule voix. L'élu n'a pas toutes les voix du parti. L'élu n'a qu'une seule voix. Et dans cette logique, nous sommes beaucoup plus, beaucoup plus attachés aux militants qu'aux élus. Cela n'empêche pas, nous avons fait la démarche envers ces élus, nous les avons toutes les fois invités. Ils ont préféré peut-être faire la politique de la chaise vide. Mais est-ce que cela ne pose pas un problème de leadership interne au sein du parti BR à Savalou? Mais c'est justement à cause de tout ça, c'est justement à cause du modèle de leadership qui n'est plus un modèle que nous avons adopté, que nous avons mis en place. La dynamique répond à cette préoccupation du leadership qui est contesté à l'interne au niveau du Bloc républicain. Soyez clair. Oui, le modèle de leadership que nous avons est un modèle de leadership d'écrasement, entre griffes, un leadership fait de menaces, d'intimidation, d'injures publiques, Non, on n'est plus à cette étape-là. La voie de la pensée unique est révolue. Même au sein des grands blocs, aujourd'hui, le président Talon a été clair. Et au sein de il y a des débats internes qui se font. Mais quand vous avez un leader, un élu, je ne veux pas parler de leader parce que leader est différent d'élu,
un élu qui est sourd d'oreille, qui est dans une dimension unidirectionnelle, qui ne veut écouter que lui-même, alors que la conscience individuelle est faite beaucoup d'erreurs, de fausseté, donc on ne peut pas s'abonner à sa seule intelligence. Donc on n'est pas dans le modèle de leadership. Nous, au niveau de la dynamique riche, nous ne nous reconnaîtrons plus dans ce modèle de leadership. C'est ça qui nous a permis de mettre en place un autre élan qui n'est pas un parti ni un mouvement pour progresser toujours au sein du bloc républicain. Alors, la lutte continue au sein de votre mouvement jusqu'au soir du 8 janvier. Des perspectives pour les prochains jours? Nous avons en perspective d'organiser des adhésions massives parce que depuis 2019, où le parti vit de façon élective, excusez-moi, nous avons des militants qui n'ont pas de carte d'adhésion et ça a causé beaucoup de problèmes. Et ça fait partie des résultats que nous avons eu au niveau de l'initiative Parlons BR. Donc nous avons en même temps lancé un processus d'adhésion massif qui va nous permettre de recruter des militants qui auront officiellement leur carte d'adhésion. Donc on est dans cette logique, voilà, des perspectives. On est aussi dans les perspectives d'organiser l'initiative BR à Kwataba et l'arrondissement, la zone qui n'a pas encore reçu cette initiative pour prendre encore le pouls, faire l'état des lieux et projeter d'autres initiatives à faire. Voilà. Donc voilà globalement ce que nous pouvons annoncer maintenant pour les perspectives. Alors, nous sommes à quelques mois des législatives de 2023. Alors, est-ce que votre dynamique vise ou bien ambitionne d'être candidat, ou bien s'il y a un candidat à l'interne au sein du BR, est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner? Oui, nous, dans la dynamique riche, nous avons été clairs, nous n'avons pas caché nos ambitions. Ça fait partie de l'animation de la vie politique du parti. Le leader Uruji Gbagidi est candidat aux élections législatives au sein du bloc. Oui, ce n'est plus un secret, c'est un secret de rue. Officiel. Donc la plateforme est mise en place pour l'accompagner, pour renforcer son ambition. Pas du tout, ce n'est pas l'objectif de la dynamique. Mais ça fait pas, c'est finalement venu parce que c'est un élan patriotique. C'est une décision qui s'est imposée à lui et venant donc des avis, des échos, puisque lui-même visiblement ne s'apprêtait pas à être candidat à la candidature. Donc on est candidat à la candidature au sein du bloc républicain et il revient aux autorités du parti d'arbitrer et de voir si cette candidature est valable plus qu'une autre et de décider de la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit lui, que ce soit un autre leader, un autre membre du bloc républicain qui soit positionné, nous allons faire campagne pour le parti politique, le bloc républicain, mais il ne faut pas oublier que ce sont les votants et les représentants du peuple qui choisissent leurs représentants. Nous allons faire la campagne, mais cela n'autorise pas que les mandants ou les votants décident, c'est eux qui décident. C'est le peuple qui décide de ses représentants. Voilà. Alors, dans le département des collines qui dispose de deux circonscriptions électorales, la 10e et la 9e, il y a une influence de l'autre parti, l'Union progressiste, le Renouveau. Quel est votre constat au regard de cette affluence de l'autre côté? Nous ne sommes pas inquiets. Des ralliements. Du tout pas, nous ne sommes pas inquiets parce que la politique, comme l'a dit Condorcet, c'est la recherche permanente de compromission. Nous savons que les gens qui aujourd'hui sont avec d'autres la nuit peuvent être avec nous le jour. Ou les gens qui peuvent être avec d'autres le jour peuvent être avec nous la nuit. Donc nous allons continuer par faire les sensibilisations possibles sur le terrain. Nous ne sommes pas inquiets par la vague de l'UPR. Nous sommes conscients et nous nous apprêtons bien pour ça. Et on est très aguerris pour affronter. Voilà. Alors, M. Paten Tchaou, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la dynamique Parlons BR. Un mot sur les démissions tout azimut que nous observons au sein des partis, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition. Oui, cela fait partie, donc, comme je l'ai dit, de l'animation de la vie politique, parce que quand vous ne vous reconnaîtrez plus dans le modèle de gestion de gouvernance d'un leader ou d'un élu, vous pouvez décider de partir ou pas. Mais tout ça sous-entend le manque de formation politique des militants. C'est un problème réel. Parce que vous n'entrez pas dans un parti politique pour la forme ou pour les beaux yeux d'un leader ou d'un élu. Mais vous y allez par conviction. Donc, c'est quoi la conviction? C'est quoi le militantisme? C'est quoi l'engagement politique des jeunes, surtout de la jeunesse que nous représentons? Donc, il faut réellement qu'aujourd'hui, les responsables des partis politiques prennent la mesure de la formation politique des gens. Ce n'est pas le fait de faire
de quitter tel parti pour tel autre qui est la solution. Mais c'est de rester, d'arranger et de donner vie au parti qui est important. Et votre dynamique en est où concernant cette formation? Oui, actuellement, ce n'est pas encore un objectif pour nous parce que la dynamique n'est pas un parti ou un mouvement. Au niveau du Bloc républicain, nous allons insister et proposer des pistes de formation pour les jeunes au niveau du parti pour que les jeunes soient beaucoup plus engagés et rassurés, confiants de l'avenir politique du pays et des partis politiques. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission pour ce numéro de débat actuel. Nous avons invité pour vous M. Patel Djidéou Tchaou, qui nous a parlé de la dynamique Parlons bière initiée par le leader politique Ulrich Bagdi. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Tchaou. C'est moi, c'était un plaisir. Merci également à vous, Gilbert Dagan. Amis téléspectateurs, c'était un plaisir d'avoir été en notre compagnie. C'était votre émission Débats actuels.